Chazelles-sur-Lyon, les 23, 24 et 25 juillet, accueillait les 84e championnats de France cadrette et triple féminin de sport boule. Une grande fête de la discipline qui a rassemblé plus de 10 000 personnes, joueurs, spectateurs amateurs ou simplement curieux, tous étaient au rendez-vous pour admirer la beauté des parties. Il y a de la joie parce que rentrer dans les cadres c'est quelque chose, jouer la finale cet après-midi c'est autre chose. Et nous avons les femmes qui ont été championnes de France il y a 15 jours, donc on se doit de leur faire quelque chose à elles aussi. Voilà les finales pour les hommes là maintenant, donc, puisque nous avons déjà le titre, c'est fait, en doublette. Et les hommes en cadrette, nous sommes venus à 5, voilà, et ils vont faire la finale. Et on espère qu'ils feront aussi bien que nous il y a une semaine. L'Ariège, donc, à qui la chance sourit cette année, tant pour les femmes que pour les hommes. Il traverse au milieu des autres divisions les demi-finales. Une lutte acharnée, rendue possible grâce à la participation de nombreux bénévoles, très investis dans leur mission, une fierté pour la petite ville de Chazelles-sur-Lyon. Et à Chazelles, vous êtes en campagne, nous sommes des gens de la campagne, nous sommes habitués à nous lever tôt, à nous coucher tard. Nous sommes tous autant les uns que les autres boulistes déjà de nature, donc nous sommes très intéressés par les parties, qu'elles soient féminines ou masculines, mais nous sommes toujours présents sur le site au cas où on ait besoin de nous. C'est déjà une très belle manifestation sportive avec du jeu de haut niveau. Je trouve que ce championnat de France a également une particularité, c'est qu'il y a des titres de champion de France du haut niveau, mais en même temps on y trouve des joueurs un peu sans grade, notamment les joueurs de 4e division qui sont là. Donc c'est du sport de haut niveau, mais c'est également une grande fête du sport, une grande fête des boules. Ce championnat de France, c'est un élément également important pour les jeunes de se retrouver là. Et je sais qu'il y a une innovation cette année avec notamment une nouvelle forme d'organisation pour les cadets. Les championnats de France n'avaient pas eu lieu dans la Loire depuis 1948 et le fait de les revoir ici, à Chazelles en particulier, qui est vraiment au lieu du sport boule, qui a compté de nombreux boulistes de très très haut niveau. Alors ça fait certes, je vais vous dire, peut-être ça peut paraître ancien combattant, mais quand vous aviez des vernets, des bouteilles, des planches, des horaires, c'est des gens qui ont marqué la ville de Chazelles, le sport boule en général, qui se sont qualifiés de nombreuses fois pour les championnats de France. Et c'est pour cela que me retrouver aujourd'hui à Chazelles, c'est pour moi du bonheur. Un bonheur partagé par les spectateurs, mais aussi et surtout par les joueurs. Un concours mythique pour une émotion unique comme celle de Gérard Vallon, vainqueur des demi-finales 3e division. C'est ma première finale, j'ai perdu une fois déjà en demi-finale. Là j'ai passé le cap, j'espère que ça marchera en finale, voilà. Et avant ces finales justement, tout le monde s'est rassemblé autour des nombreuses animations proposées par la ville de Chazelles-sur-Lyon. Un concert, des pom-pom girls et même une chorale composée de 80 choristes pour chanter la Marseillaise. L'enthousiasme à organiser ces championnats n'a pas manqué, comme nous le confirme Monsieur le maire. C'est une terre de boulistes et quoi de mieux qu'un championnat de France qui est un événement de portée nationale pour montrer notre capacité, notre savoir-faire, notre capacité d'accueil. Oui, je pense que nous on a fait la partie qu'il fallait. D'ailleurs c'est très souvent qu'il y a des finales qui se finissent en très peu de temps. Effectivement, comme la victoire de Manu Billon 11-0 face à Anglade, bon nombre de ces finales se sont terminées assez vite. C'est le cas de l'équipe Pabiou, 11-2, bien avant la fin du temps réglementaire. Je pense que ça nous a fortement mis en confiance et c'est assez merveilleux parce que pour nous, une équipe d'anciens, on a joué qu'à 4 et c'est la consécration de décennies qu'on joue ensemble. Mais bon, chaque titre a sa saveur, quoi. Et le moment présent, c'est toujours le meilleur à savourer. Voilà. Des victoires haut la main qui ne font pas l'unanimité. La finale Lafont-Boeuf est là pour en témoigner, avec un score de 11-10 en faveur de Lafont. Il était moins uni. Eh bien, c'est la suite ce matin. Vous le voyez, c'est que du bonheur. Côté jeune, le triple a également donné un spectacle de qualité et une victoire 13-6 pour l'équipe d'Oyonnax.
On a fait des mauvaises parties au début, on a fait une mauvaise partie, on a réussi à gagner quand même. Puis après on a fait des super parties jusqu'à la finale. Puis là on n'a pas trop bien joué, mais bon. Eux non plus. Ouais, c'est passé donc. Depuis le temps qu'on court après, on l'a ce titre. Ça fait des années qu'on court après. On flirtait au bord, hein. On l'a quand même eu aujourd'hui. Je remercie mes gars parce qu'ils ont fait la belle partie. Et on est remonté, on était malmenés et ils ont mis la pression. L'adversaire, qui était un bon adversaire, mais a lâché à la fin et ils nous ont un petit peu aidés en lâchant. Victoire donc de Jugnet 11-6. Tous rêvent de l'emporter et chez les féminines, c'est l'équipe d'Andrézieux-Boutéon qui décroche finalement le titre 11-2 contre Le Puy. C'est une grande satisfaction de gagner ici à Chazelles. C'était la dernière fois qu'on jouait ensemble, donc c'est encore une plus grosse satisfaction de savoir de finir comme ça. De ces journées, on retiendra donc la joie des joueurs, le bonheur des spectateurs, mais aussi et avant tout la convivialité qui représente le mieux ce que doit être un championnat de France digne de ce nom.